Bonjour ou bonsoir à tous. Bonjour ou bonsoir à tout le peuple béti, à tous les peuples d'Afrique, aux afro-descendants et au monde entier. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon nouvel ouvrage titré Cryptogrammaire des langues béti. Cryptogrammaire des langues béti est un bel ouvrage en hommage à nos ancêtres les Phéniciens qui sont à l'origine de toutes les civilisations dans le pourtour de la Méditerranée. Mais avant de parler de cryptogrammaire des langues béti, observons cette carte du monde. En effet, partant de la dorsale atlantique, sont situés entre les deux zones de clivage de cette dorsale de grands blocs continentaux sphériquement émergés. Sphériquement, c'est-à-dire sur toute la surface du globe, car ces formations continentales sont à la fois aériennes et aquatiques. À l'est de la dorsale atlantique qui cloisonne ces deux blocs continentaux, on a l'Afrique, l'Asie et l'Australie. Puis à l'ouest, on a les deux continents américains. Toutes ces formations continentales émergées citées se situent sur un bloc continental sphérique que j'appelle pétrobiosphère. Sous cette pétrobiosphère se trouvent les précédentes pétrobiosphères que sont l'Afrique, l'Australie, l'Asie associée au continent nord et sud américain. Dans cette dynamique, pour être décis, car le sujet ici n'est pas de parler de la géologie, on observe que la Terre est en constante expansion à travers les empreintes des zones côtières ouest du continent africain dont on peut constater les marques sur les zones côtières est des continents américains. D'autre part, on retrouve le même phénomène entre les zones côtières ouest australiennes et les zones côtières est africaines. Compte tenu de ces observations, il est tout simplement évident qu'à partir de la dorsale atlantique se situe la zone de démarcation d'accrétion continentale. C'est à partir de cette fosse marine que le carbone issu de la surface terrestre croise l'hydrogène issu du noyau terrestre pour transformer les deux corps en eau liquide. Sous la masse liquide des eaux prend forme la vie et de la densité des dépôts organiques issus de cette vie sous-marine mêlée au drainage détritique terrestre prend forme les dépôts d'hydrates de gaz qui, une fois au contact de l'oxygène, s'embrasent et donnent naissance au niveau de l'équateur et des tropiques au magmatisme effusif. De ce magmatisme effusif qui débute au niveau de la dorsale, s'épanche sous la pression effusive expansive de l'hydrogène, le magma qui pousse expansivement sur les blocs continentaux situés entre l'est et l'ouest de la zone d'accrétion terrestre. Dans leur déportation de la zone d'accrétion, les formations continentales de la pétrobiosphère laissent derrière elles l'empreinte de la pétrobiosphère superficielle sur laquelle s'imprime la réplique aux dimensions large format. C'est ce qui fut le cas entre l'Australie qui a servi de modèle au continent africain qui est sa réplique et entre l'Afrique, modèle des Amériques associé au continent asiatique qui est la réplique pétrobiosphérique de l'Afrique. De nos jours, ce phénomène est visible entre la réplique des Amériques associée à l'Asie qui servent de modèle à la pétrobiosphère en cours d'élaboration entre l'Est et l'Ouest de la dorsale atlantique. Compte tenu de cette réalité, ceci nous amène à observer qu'avant la formation de la dorsale atlantique actuelle, il a existé la dorsale océanique qui est à l'origine de l'accrétion continentale de la pétrobiosphère Amérique-Asie. À ce stade d'accrétion terrestre, les côtes est et ouest de la pétrobiosphère africaine occupaient face à l'Australie les mêmes positions géographiques et sphériques qu'occupe de nos jours la pétrobiosphère Amérique-Asie face à l'Afrique. À ce stade d'accrétion, l'Australie occupait face à l'Afrique la même position qu'occupe de nos jours l'Afrique face à la pétrobiosphère Amérique-Asie. Ces précédentes positions continentales entre l'Afrique et l'Australie situaient alors le nord de l'Australie, où se trouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée, au-dessus de la mer Noire, entre le golfe de Guinée et la péninsule arabique, qui elle se trouvait au-dessus du point d'émergence de l'Amérique du Sud. Durant cette période, il n'existait pas les formations continentales qui constituent de nos jours les Amériques et l'Asie. Sur ces positions, la partie triangulaire de la zone méridionale du continent africain se trouvait au nord sur le continent africain. Sur la même position où se trouve de nos jours le Groenland qui est sa réplique. En langue béti,
le mot angle se dit fen et le mot terre se dit si. En associant les deux mots, on obtient phonétiquement en langue béti le mot fen-si qui veut dire Angleterre. Il s'agit bien évidemment donc ici de la Phénicie qui est devenue Angleterre en français et England en anglais. Ceci laisse entendre que le mot Phénicie tire ses origines des langues béti. Par conséquent, le Groenland étant la réplique de la partie méridionale du continent africain, il est clair que comme pour le nord de l'Australie qui se trouvait au-dessus de la mer Noire dans le golfe de Guinée, à son tour, la partie méridionale de l'Afrique se trouvait au nord du continent africain sur le Groenland, en mer du Nord. Compte tenu de l'expansion terrestre, il est donc évident que Fen-si, qui est la zone méridionale de l'Afrique qui signifie Angleterre ou Cap en langue béti, devenu Phénicie, se trouve en lieu et place où se trouve de nos jours l'Angleterre. Vu la position de ces formations continentales autour de l'Afrique, le désert du Sahara a constitué de ce fait un bassin océanique que les Bétis appellent Sa, autour duquel se trouvaient Phéniciens et Pygmées. Sous l'émergence de la réplique du continent africain qu'est l'Asie, associée aux Amériques, cela a entraîné l'effondrement du modèle de l'Australie qui, à mon avis, est l'Atlantide. Les eaux de cet océan appelées ça en langue béti, CA en anglais, et océan en français, se sont évaporées. La zone occupée par ça est devenue Sahel ou Savel en langue béti. Hel et vel signifient échapper, évaporer, ce qui revient à dire que océan évaporé, d'où le mot Sahel ou Savel. À cette époque, les habitants de Sa, qui étaient les Sawa, les Bassa, les Mvele, les Manguissa, les Ambassa, qu'on retrouve de nos jours au Cameroun, et d'autres Sa du bassin du Congo sont sortis de cet enfer de déluge et de désert qu'on appelle en langue béti Congo. En langue béti, le mot Kon signifie fantôme, et pour un béti ou un bantou, c'est un mot très effrayant qui renvoie à la frayeur. Le mot Kon, K-O-N-G, signifie servitude, mais il s'agit de la servitude après la dette des malheurs concédés sur terre. Donc, Kon Congo, c'est la même chose, mais Kon, c'est juste le fantôme, mais dans l'au-delà, il continue le travail. Et la nominalisation de ce mot donne lieu à Congo, comme quand on a par exemple le mot Mfok, on a Mfere. Donc, on a Congo, c'est la nominalisation qui désigne le lieu de la servitude dans l'au-delà. Donc, lorsque les Bassa, c'est-à-dire les Sahéliens, sont partis du Sahel suite au déluge et à la sécheresse qui ont suivi après l'effondrement de l'Atlantide, qui était la réplique, qui était le modèle du continent australien qui se trouvait sur les positions qu'on a évoquées précédemment. Et bien, suite à cet effondrement, suite à ce phénomène, il y a eu donc cet enfer. Ça a déstabilisé toutes les structures spirituelles, toutes les structures physiques, toute la vie sociale. C'était devenu l'enfer, les hommes n'étaient plus organisés. Et le seul endroit qui les ouvrait les bras, c'était le bassin du Congo. Donc, partant de cet enfer, ils allaient non pas dans le bassin du Congo, parce que, comme je vous explique, Congo signifie enfer. Ils allaient donc vers la place de Dieu, qu'ils ont nommé Za, c'est-à-dire Za, c'est le préfixe c'est le mot qui sert de préfixe au mot Zamba, qui est la trinité spirituelle des Bétis et des Bantous. Ce n'est pas Dieu, c'est la trinité
Zamba, c'est la Trinité. C'est pour ça que je passe par l'écriture et la lecture authentique par rapport au cryptogramme qui donne lieu à ce que j'appelle la cryptogrammaire. C'est pour ça que je passe par là pour expliquer tout cela pour que plus tard on puisse comprendre ce dont je suis en train de vouloir dire. Donc, ils arrivent dans le bassin du Congo, ils sont à la place de Dieu. Zaïte. Ite en étonne signifie la place. Zaï, za préfixe le mot zamba. Zaïte. Et la correspondance phonétique du R, c'est T. Donc, si on enlève à ite le T pour remplacer par R, on a Zaïre. Zaïre, c'est la prononciation en français. Mais en langue bantou, ça donne Zaïre. Zaïre, c'est-à-dire Zaïte, la place de Dieu. Et le lingala est très proche de l'étonne, hein, c'est-à-dire si vous prenez des mots comme moko, en étonne, c'est la même chose, ça veut dire la même chose, pareil que en lingala, c'est la même chose. On n'est pas là pour refaire tout le lexique des deux langues, mais j'ai pris la peine d'étudier les deux langues, c'est les mêmes langues. Bon. Dans les Bantous, quand ils quittent le Sahel, ils viennent dans le bassin du Congo actuel, ils sont à la place de Dieu. Voilà. Les preuves qui matérialisent toute cette réalité sont multiples. On peut retrouver les patronymes, par exemple, Mot, qui donne lieu au patronyme Moto en Douala. Mais dans le bassin de la Méditerranée, on se retrouve avec les Moros. Vous voyez, on a par exemple chez les Juifs, les Lévis, la correspondance phonétique du V, c'est B dans les langues béti, ça donne lieu à Libi, en Bassa. On a par exemple les Tabi, c'est-à-dire le rabbin, puisque R est la correspondance de T. On dit Tabi, Rabbi, rabbin. Voilà. On a des trucs comme ça là, par exemple en anglais, on a somebody, c'est-à-dire somebody, body, some, quelques personnes, some, quelques, et body, bot. Voilà. Voilà, si vous apprenez le béti, cela va vous faciliter la compréhension. Ce que je fais, ce n'est pas seulement pour la population, la communauté béti, mais ça m'a permis, en étudiant cette langue, de comprendre plus facilement l'histoire. Et ça m'a amené au-delà de l'Afrique, dans le pourtour de la Méditerranée, ou au-delà de la Méditerranée, sans toutefois bouger un cran de l'endroit où j'étais. Avec juste la langue, j'ai compris pas mal de choses. La langue béti, c'est la langue phénicienne qui a permis à l'humanité de s'humaniser. Voilà. Donc, à présent, nous allons passer de cette première partie au cryptogramme, puis au premier chapitre de l'apprentissage de l'écriture à travers la préfixation nominale, la suffixation pronominale et tout ce qui va suivre. Ce qu'il faut préalablement savoir est que les symboles phonétiques dans toutes les langues ne se prononcent pas de la même manière. Si on prend par exemple les symboles phonétiques anglophones et les symboles phonétiques francophones, ce n'est pas la même chose. On ne prononce pas A en français comme on le prononce en anglais. Et encore moins en langue béti comme on le prononce dans ces deux langues précédemment citées. Donc, nous avons un système qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous impose dans les universités, dans les écoles et tout ça là en matière de linguistique, où on nous impose l'alphabet international. C'est du n'importe quoi quand on parle de l'alphabet international. Pour parler de l'alphabet international, il faut déjà d'abord maîtriser l'alphabet sur la linguistique maternelle. Si on ne la maîtrise pas, si on ne l'a pas étudiée, on ne peut pas aller vers une phonétique, des symboles phonétiques qui n'ont rien à voir avec les nôtres. C'est pour ça que j'ai travaillé, fait de la recherche et découvert le cryptogramme alphabétique.
sachant bien évidemment que nous sommes, nous, les Africains, des descendants des Phéniciens, qui sont à l'origine des symboles phonétiques et même des symboles algébriques. Donc, ce qu'il faut savoir est que le symbole phonétique A en langue béti n'a rien à voir sur sa valeur grammaticale, orthographique avec ce que représente par exemple un A dans les autres langues. Le A chez nous, non seulement il sert d'article défini, il sert aussi de pronom personnel. Par exemple, quand vous prenez le mot afan, le mot afan est préfixé. Le A qui est à l'entame est un préfixe. Si vous dites ça à d'autres, ils vont vous dire, mais non, ce n'est pas un préfixe, c'est juste une lettre, un symbole phonétique, mais c'est un préfixe. Pourquoi? Parce que A qui est là n'est pas seulement un symbole phonétique, mais il sert d'article défini. Il sert aussi de pronom personnel, troisième personne du singulier, des mots de préfixation primaire et secondaire, alpha, delta, que nous allons voir petit à petit, des mots de préfixation primaire pour lesquels O préfixe nominalement au singulier et que A les préfixe. A est bien évidemment dans ce cas nominalement suffixé par E pour les préfixer au pluriel. Nous allons on va le démontrer. Donc voilà. Donc dans ces cryptogrammes, A est la lettre en langue béti qui préfixe le plus de mots. Pourquoi? Parce que A est le préfixe infinitif de tous les verbes. A est le préfixe infinitif de tous les verbes. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que j'entends par préfixe infinitif? On va prendre l'exemple, par exemple, en anglais. Le préfixe infinitif, c'est to work, travailler. En lingala, c'est, par exemple, kobala, c'est-à-dire marier. Vous avez, par exemple, en langue roumaine, que je ne maîtrise pas beaucoup, le A qui est le préfixe infinitif de tous les verbes. Et ça, je l'ai appris d'une personne d'origine roumaine. Donc voilà. Ce n'est donc pas étrange que nous, chez nous, les Bétis, les Bantous et dans d'autres langues africaines, que des symboles phonétiques soient à l'origine de la préfixation infinitive des verbes. Donc, A étant donc le préfixe infinitif des verbes, A est à l'entame du cryptogramme alphabétique. C'est pour ça que vous allez trouver A à l'entame de beaucoup d'alphabets dans des langues. Donc, en langue béti, A étant donc le préfixe infinitif de tous les verbes, cela revient à dire que A est la lettre qui préfixe le plus. Étant donc la lettre qui préfixe le plus dans les langues béti, A se retrouve à l'entame orthographique du cryptogramme alphabétique. Et c'est quoi le cryptogramme alphabétique? Le cryptogramme alphabétique est une surface cyclique sur laquelle sont posés les symboles phonétiques et qui sont suivis des lettres, des chiffres. On verra ça plus tard. Donc, A étant à l'entame, lorsqu'on fait le tour du cercle, A n'est plus, en fait, on pourrait penser, quand on a par exemple les autres alphabets, on présente les symboles phonétiques de façon linéaire. On part de A à Z. Mais Z n'est pas la dernière lettre du cryptogramme alphabétique. Parce que lorsqu'on est sur le cercle et qu'on fait la boucle du cercle, on se retrouve avec A qui précède, avec Z qui précède A. Pourquoi Z précède A? Tout simplement, ce Z, c'est un symbole phonétique spirituel qui préfixe le mot Zamba, qui est la trinité spirituelle des Bétis. Donc ce Z, il est là, il précède le commencement alpha. Ce A-là, qui est le pronom personnel troisième personne du singulier des noms propres, c'est-à-dire des noms propres, des noms communs. C'est sacré, le A. Il n'est pas seulement sacré parce il n'est pas seulement à l'entame du cryptogramme parce qu'il est la première lettre qui préfixe le plus de mots, mais c'est parce qu'il est aussi sacré spirituellement. Il est donc opposé à O, qui est la voyelle comme A, qui préfixe le moins de mots parmi les voyelles employées dans les langues béti. Donc,
A est en face de O. Et en langue Betty, on va donc passer par le cryptogramme. En langue Betty, E, la voyelle E, préfixe nominalement au singulier les mêmes mots que I préfixe nominalement au singulier. E et I sont donc neutres au sein du cryptogramme alphabétique. Et ils sont situés pour le groupe nominal qu'ils représentent, c'est-à-dire que A préfixe nominalement au singulier, enfin E préfixe nominalement au singulier, les mêmes mots que I préfixe nominalement au singulier. Tel étant dans le cas, exemple, par exemple, on va prendre des lois, l'herbe, et loi ou et loi, c'est-à-dire l'herbe. Et étant donné que E et I préfixent ce même mot au singulier, E et I constituent donc la préfixation du groupe nominal neutre. Et ils sont situés à la médiane établie entre alpha, qui est à l'amont, qui se situe sur la position alpha, et O qui est à l'aval, qui se situe sur la position oméga. E et I se situent donc à la médiane, ce qui forme donc une croix au niveau du cercle qui matérialise les positions des symboles phonétiques utilisés dans les langues Betty. Compte tenu de la longueur de cette vidéo à mon goût trop longue, je vous propose de nous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo, langue Betty, leçon 2. Entre-temps, n'oubliez pas de vous procurer l'ouvrage Cryptogrammaire des langues Betty qui est en vente sur Amazon. Dans cet excellent ouvrage, vous y trouvez l'authenticité orthographique des grammaires, des conjugaisons et du vocabulaire dans les langues Betty. Entre-temps, je vous donne donc rendez-vous sur la prochaine vidéo, enfin sur la deuxième partie de la vidéo, langue Betty, leçon 2.